Oh, excusez-moi. Donc, j'étais en train de dire que notre salut, il vient de Dieu, jamais de nos bonnes œuvres. Penser que nous pourrions gagner la faveur de Dieu ou bien sa grâce merveilleuse parce que nous adhérons au code vestimentaire, ce serait une terrible erreur, mes sœurs. Et ça sera aussi un échec pour votre salut. Mais acceptez la grâce de Dieu dans votre vie, c'est-à-dire la nouvelle naissance. Et ensuite, rester indifférent au commandement de Christ, ce serait aussi une autre extrémité à éviter. Car la sainte vie discréditerait sa miséricorde. Et si l'Église prêche Christ et son salut et sa grâce, sans pourtant enseigner ce que je vous partage ici, les directives bibliques du savoir-vivre, du code vestimentaire chrétien, alors l'Église va laisser les gens ouverts à la confusion et à l'échec. C'est pourquoi Dieu a établi ses serviteurs dans sa maison pour apporter la vérité. Et vous qui écoutez cette vérité, une désobéissance délibérée et continue contre Dieu, sa parole, ça vous conduira aussi à la perte de votre foi. C'est pourquoi je vous exhorte, mes sœurs, à avoir une conduite équilibrée, non pas hypocrite, non pas extrémiste, mais équilibrée, c'est-à-dire appliquer cela avec de la sagesse. Amen. Car la femme sage, c'est celle qui bâtit sa maison, mais la femme insensée, elle la détruit de ses propres mains. Donc vous êtes des personnes qui sont passées près de la croix et vous ne pouvez plus rester les mêmes. Qui peut voir la croix sans vouloir se conformer à Christ qui voudrait continuer ses vieilles habitudes de péché quand le Christ est mort à votre place pour vous délivrer de vos péchés? Et quand vous comprenez cela, mes sœurs, quand vous comprenez la sainteté est liée à la grâce de Dieu dans votre vie et que vous désirez devenir des saintes comme Dieu lui-même est saint, alors ma sœur, cela ouvre pour vous une grande grâce et cela vous aide dans la vie. Amen, car vous devenez alors un vrai témoin de Jéhovah. Amen. Et disons-le tout simplement, quand les gens vous regardent, ils veulent être comme vous. Et il est vrai que le sang de Jésus nettoie tous les péchés. Il est également vrai qu'un véritable amour pour Jésus nous empêche de présumer de sa grâce et nous fait conformer à sa parole sans contrainte ni obligation. C'est un devoir moral, c'est notre façon d'être. Et dans nos sociétés d'aujourd'hui qui sont axées sur le succès, personne ne le trouve étrange si dans une entreprise on exige à tous les employés de se conformer à un code vestimentaire. Pourquoi alors l'Église du Dieu vivant n'enseignerait-elle pas la modestie dans le but d'honorer Dieu, la sainteté, car le jugement commence dans la maison de Dieu? L'Église doit-elle considérée comme trop étroite? L'Église doit-elle être considérée comme étant trop restrictive ou trop légaliste? Non, ce sont des principes bibliques et l'Église des apôtres est fondée sur la doctrine des apôtres et de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas des légalistes. Nous ne sommes pas une vieille religion. Nous ne sommes pas là pour mettre la corde au cou de femmes. Nous ne sommes pas là pour rendre la vie dure pour nos sœurs. Nous vous aimons, nos sœurs. Nous venons de vous. Nous sommes vos enfants. Nous sommes vos maris. Nous sommes votre compagnon. Nous sommes vos frères. Alors aidez-nous comme nous vous aidons afin que nous formons ensemble une meilleure nation et une meilleure génération future pour nos enfants qui honorent Dieu, qui connaissent ses saintes écritures et qui les mettent en pratique depuis leur cœur. Car il est cohérent d'honorer Dieu avec un esprit depuis l'intérieur. Et votre accoutrement, ma sœur, je vais encore ajouter, cela témoigne votre dévouement. Vous savez, vous avez pris un engagement de suivre Jésus, comme dans 1 Jean 2, verset 15. Alors la Bible dit, n'aime pas le monde. Vous seriez certainement de bons témoins si vous reflétez les valeurs du royaume de Dieu, car vous êtes acquis pour un royaume de Christ. Les vêtements aussi parlent de l'abomination. Si vous lisez Deutéronome chapitre 22, verset 5, cela énonce le principe moral d'une distinction claire entre hommes et femmes d'apparence extérieure. C'est-à-dire, un homme
ne doit pas porter des vêtements de style femme et une femme ne doit pas porter des vêtements associés aux hommes. Il est interdit à la femme de porter ce qui appartient à un homme et à un homme de se revêtir le vêtement d'une femme. Cela fait donc une abomination aux yeux de Dieu. Et si vous lisez Proverbes chapitre 7 verset 10, vous allez comprendre qu'il y a certains habits qui ne conviennent pas à des chrétiens ou à des chrétiennes, encore moins à vous nos sœurs. Parce que la Bible parle de l'habit d'une prostituée dans Proverbes 7 10. Certains vêtements sont directement associés au péché et ça ne convient pas aux personnes pieuses. Le principe selon lequel Dieu veut que son peuple reflète sa sainteté, cela s'applique aussi dans le Nouveau Testament et dans les églises d'aujourd'hui dont nous sommes les membres et les croyants. Lisez Pierre 1 Pierre 1, 15 à 16. Vous allez être amené vous êtes appelé à mener une vie des épîtres qui doit être lue de tout homme, déclare l'apôtre Pierre. Et la nature sainte de Dieu est sa présence permanente en vous. Ça veut dire que Dieu est sacré, il est saint et il fait sa présence dans votre cœur par le Saint-Esprit. Et vous êtes amené à vous conduire, à vous habiller, à vous présenter comme une épître qui est lue de tout homme. Ceux qui ne vont pas dans les églises, ceux qui n'écoutent pas la parole de Dieu être prêchée, mais votre habillement, votre manière de vous conduire sera pour eux une forte prédication, car ce sont les actes, la mise en pratique de la parole de Dieu, la transformation, c'est ça l'évangile. Lisez 2 Corinthiens chapitre 3 verset 3. Notre apparence est un moyen par lequel nous sommes des témoins tacites de la preuve et du pouvoir transformateur du Christ dans notre âme. Amen. Amen, mes sœurs. Lisez aussi 1 Timothée 2, verset 9. Que les femmes se parent de manière modeste, un vêtement avec une apparence sobre et simple, pas avec les cheveux taillés, ni d'or, ni les perles onéreux, c'est-à-dire chères. 1 Pierre 3, verset 3. Ça donne aussi des instructions similaires. Mais lisons d'abord 1 Corinthiens 11, verset 16. Cela enseigne qu'une femme devrait toujours garder ses cheveux longs, car c'est sa gloire. Et un homme ne doit pas avoir des cheveux longs. Les cheveux d'une personne servent simplement de symbole visible qui est important de sa soumission au plan d'autorité de Dieu et en tant que signe distinctif entre un homme et une femme. Et si vous lisez Apocalypse 16, verset 15, cela utilise les vêtements comme symbole pour indiquer à l'Église de rester proche de Dieu. La Bible dit « Béni soit celui qui veille et garde ses vêtements, de peur qu'il ne marche nu et qu'on ne voie sa honte. » Clairement, Dieu met l'accent sur l'apparence extérieure d'une personne. Dans une certaine mesure, le vêtement que vous portez, ça reflète aussi l'état de votre cœur. Et cela envoie un message non verbal, un signal aux autres personnes qui sont autour de vous. Cela témoigne quelle sorte de vertu vous avez en vous, surtout vous les femmes. Et votre manière de s'habiller, c'est aussi un enseignement qui vous protège. Vous protège de quoi? Vous allez peut-être me poser la question. Mais adhérer à une tenue et à une conduite pieuse et modeste, cela offre une protection de la vague d'immoralité qui afflige nos générations. Les vêtements et leur apparence transmettent des signaux non verbaux. Vous êtes comme un panneau publicitaire. Quand vous marchez avec votre Bible, avec votre bel accoutrement, les gens vous identifient. Voilà, un chrétien. Oui, les chrétiens qui verbalisent la piété et en même temps, non verbalement, ils sont en train de déclarer la sensualité et l'impiété et ils sont en train de détruire l'efficacité de leur témoignage du salut par l'évangile. Le but premier de ce que le monde aujourd'hui exalte la chair et l'ego par les vêtements qu'ils font faire. Cela attire indûment l'attention sur la chair. Cela suscite des désirs et enflamme les passions chez les jeunes. Cela fait ainsi appel à la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie que la Bible condamne
dans 1 Jean 2, verset 16. Si nous sommes honorés de la sainteté de Dieu, nous ne devons pas nous habiller dans de tels styles du monde ou de la mode. Non, nous avons notre code vestimentaire chrétien avec des motifs pieux qui n'est pas charnel mais qui est enseigné dans les Écritures. Et nous ne devons pas naïvement ignorer les causes complexes de l'immoralité d'aujourd'hui, même l'infidélité conjugale, même tout ce que nous voyons dans les incestes dans les familles, c'est parfois provoqué par ces esprits qui viennent dans les codes vestimentaires sensuels et amènent dans nos maisons la fornication, l'adultère, l'impudicité. Si un homme regarde une femme avec convoitise dans son cœur, il commet adultère, lui et elle, dans son cœur. Matthieu 5, 28, Jésus, c'est lui qui dit ça. Ce ne sont pas des paroles vaines. Si une femme provoque un regard lubrique par son apparence, n'est-elle pas en partie responsable du péché de cet homme? Si les gens s'habillent de cette manière en public, cela ne provoque pas la convoitise, cela n'attire pas l'impudence, l'immoralité dans cette société perverse. Le danger de trop insister sur cette discipline vestimentaire dans la vie d'une chrétienne, cela amène parfois certaines chrétiennes à devenir légalistes. Comme on a dit à l'église que les femmes doivent bien se couvrir, alors il fait chaud, mais elle se met un col bien fermé jusqu'au talon, jusqu'aux chevilles, et elle transpire. Et non, ne soyez pas légalistes. Et cela parfois pousse aussi d'autres sœurs à devenir insouciantes. Je m'en fiche, c'est votre problème. Les hommes ont un problème dans la tête. Pourquoi tu ne peux pas regarder ailleurs? Pourquoi tu es seulement en train d'insister à me regarder? C'est que toi-même tu es impudique. Non mes sœurs, c'est par respect, c'est par modestie, c'est à cause de la crainte de Dieu, c'est aussi à cause des anges qui sont autour de nous que nous enseignons ces choses. Et c'est la vérité biblique. Et la vérité est que nos actes démontrent le fond de ce qui est caché dans notre cœur. Certaines personnes cachent en eux des démons qu'ils abritent de l'impudicité et ils sont venus s'infiltrer dans l'église, mais leurs attitudes finissent par démontrer clairement qu'est-ce qui est en eux. Si ce n'est pas la haine, si ce n'est pas l'amertume, si ce n'est pas l'envie d'arracher les maris des autres, de faire séduire les jeunes filles. Non, cela est un faux esprit. Cela n'est pas censé animer vos intentions. Porter des vêtements modestes est un enseignement et un principe biblique. Et de telles distorsions, ça vous rendrait hypocrite simplement. Nous ne pouvons pas nier que la nécessité de la modestie en tenue, sans trop exagérer ni déformer le sens de cet enseignement. C'est pourquoi je prends mon temps, mes sœurs. Je prends mon temps de vous partager cette exhortation avec respect du cœur, avec respect pour vous, avec amour de Dieu. Et l'alternative biblique au légalisme, ce n'est pas la permissivité ou bien le libertinage, mais plutôt vous devez être enseigné à l'autodiscipline qui est motivée par la grâce de Dieu dans votre vie. Vous devez avoir la foi dans la parole de Dieu. Vous devez avoir l'amour pour Jésus-Christ. Vous devez être né de nouveau. Vous devez avoir le baptême du Saint-Esprit. Jean 14, 15, 1 Corinthiens 9, 14 à 27 et 2 Timothée 2, 24 à 27, ainsi que Jean chapitre 2, verset 3. Vous verrez que quand cet esprit est déjà en vous, vous êtes prédisposé. Il n'y a pas un effort, il n'y a pas une lutte, il n'y a pas un combat à cela. C'est naturel. Et pour le bien de nos enfants, nous devons leur apprendre à respecter les saintes écritures en leur enseignant les vertus que Dieu nous enseigne aujourd'hui dans la Bible. Et nos enfants aussi marcheront dans la sainteté. Amen. La sainteté de Dieu dans tous les domaines de leur vie, de leur adolescence, dans leur rapprochement et leur relation avec les hommes ou avec d'autres personnes. Et pour vous, mes enfants dans l'Évangile, je dois vous encourager que dans cet âge de l'obscurité, des épaisses ténèbres sur la terre, je vous exhorte, mes sœurs, habillez-vous à la mode que Christ nous enseigne. Ne vous habillez pas à la mode d'aujourd'hui de ce monde, car c'est une invitation, c'est-à-dire c'est une porte que vous ouvrez à un problème social, spirituel, de la délinquance, et ça sera difficile à chasser une fois que cet esprit s'installe. Habillez-vous plutôt avec fierté de votre chrétienté.
Amen. Tout en rappelant aux autres par votre témoignage les commandements de Dieu. Vous devez commencer quelque part, ma sœur. Si tu as des jupes qui sont trop courtes, commence à les cacher loin des yeux des autres pour ne pas scandaliser ni porter atteinte à la pudeur. Et vous, les jeunes filles, vous avez la responsabilité morale de savoir vous vêtir en présence des autres. Et quand vous faites cela, vous honorez Dieu et sa parole dans votre cœur. Et votre apparence extérieure le témoigne. Et Dieu place un parapluie de protection sur vos familles, sur vos foyers, sur vos mariages. Dieu vous protège. Et même dans vos maisons, cela crée une atmosphère spirituelle dans votre maison, une influence de la pudeur, d'une bonne conduite. Et même quand vous allez ailleurs, même devant la télévision, il y a des scènes que vous ne supportez pas parce que vous n'êtes pas seul. Et même si vous étiez seul, parce que ce n'est pas pur. Alors, la délinquance et la décadence déferlent sur le modernisme et les enfants d'aujourd'hui dans la société. Mais vous êtes relativement intact, sans effet. Vous êtes sous l'abri de Christ et tous ces fléaux ne vous atteindront point. Le monde va certainement se moquer de vous, c'est vrai. Ils se sont moqués aussi de Sarah. Ils se sont moqués aussi des saints dans la Bible. Mais vous allez rendre le royaume de Dieu clair, vous allez proclamer, car vous déposez votre manteau de protection et votre obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que le sacrifice et cela chasse les pressions et les moqueries. Parlons un peu des tatouages. Oui, c'est aussi biblique, Lévitique 19, 28. Vous ne ferez pas des boutures dans votre chair pour les morts, ni imprimer n'importe quoi sur vous, car je suis l'Éternel. Nous ne devons pas nous rappeler, nous devons plutôt nous rappeler que notre corps ainsi que nos âmes ont été rachetés et appartiennent à Dieu. C'est pourquoi 1 Corinthiens 6, 19 à 20, cela dit directement cet enseignement. Vous avez été rachetés à un prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Cette grande vérité devrait avoir un impact réel sur ce que nous sommes, sur ce que nous faisons avec notre corps, car tout ce qui n'est pas de la foi est un péché. Romains 14, 23. Amen. Si donc vous mangez, vous buvez, vous vous habillez, vous sortez, mais faites-le à l'image de 1 Corinthiens 10, 31. Amen. Donc sur le maquillage, je ne peux pas trop parler dessus parce que je ne suis pas spécialiste. Mais vous mettez ce maquillage. Frère Branham nous a enseigné dans la Bible. Il dit dans un enseignement de message, Dieu a-t-il seulement parlé à Moïse? Il dit, vous mettez tout ce maquillage. Mais que fait-il, mon ami? Il y a seulement une femme qui a fait cela dans la Bible. Voulez-vous savoir qui elle était? Dieu l'a nourrie aux chiens. Donc, si vous voyez une femme qui porte ça, dites « Salut Madame Chienne, viande de chien ». C'est exactement ce qu'elle est. Dieu l'a nourrie aux chiens. Elle s'appelait Jézabel. Tu sais que tu ne veux pas être une fille de Jézabel, mais je ne vous en veux pas. C'est parce que c'est la tradition. C'est remis et c'est une honte. Et dans le message, voici je me tiens à la porte, 17 juin 58. Frère Branham dit, laisse-moi te dire quelque chose, ma sœur. Il n'y avait qu'une femme dans la Bible qui a jamais peint son visage. Elle s'appelait Jézabel et Dieu l'a nourrie aux chiens. Donc, si vous voyez une femme qui porte la peinture, vous savez ce qu'elle est. Elle est qu'une viande de chien. Dans un autre message, prodige, ou l'enfant prodige, oui, c'est la vérité. Nous enseignons contre cela. Dieu aide les prédicateurs à s'attaquer à ces choses dans le gospel. Écoutez, mesdames, il n'y avait qu'une femme dans la Bible qui ne se soit jamais peinte le visage. Elle s'appelait Jézabel et Dieu l'a nourrie aux chiens. Alors, quand tu vois les femmes porter et dire ces choses, comment allez-vous, mademoiselle viande de chien? Voyez-vous, quand on voit une femme très maquillée, cela prouve qu'elle est vide à l'intérieur. Elle est fausse à l'intérieur. C'est tout à fait vrai. Ça, c'est dans le message « Pourquoi je suis contre les religions organisées » 11 novembre 62. Maintenant, si vous n'aviez pas de cheveux et que vous vouliez porter quelques cheveux, tout irait bien. Par exemple, nos sœurs africaines n'ont pas des longues chevelures. Elles mettent des extensions. Mais en porter un qui ressemble à un autre, un être humain. Frère Branham enseigne,
porter des chapeaux, des extensions, des tissas qui ressemblent à un être humain. Et si tu n'en avais pas, les ongles, et vous voulez obtenir des ongles, ne les obtenez pas comme des coques au large. Les haricots blancs, obtenez-les, obtenez des vrais ongles pour vos ongles. Si vous n'avez aucune de ces choses, tout va bien. Si vous n'avez pas de dents, procurez-vous-en. Les femmes, par exemple, si tu as perdu tes dents, tu peux t'en procurer d'autres dents. Ils en fabriquent encore. Procurez-les-vous. Mais ne tirez pas vos dents que Dieu vous a données pour rien au monde, pour aller vous faire une dent en or afin de faire du tape à l'œil. Non, non mes sœurs, ne faites pas ça. Vous comprenez? Ne faites pas cela. Non. Et frère Branham continue. Ne teignez pas les cheveux. Amen. Ou quelque chose du genre. Et ne ressemblez pas à quelque chose d'autre, à quelque chose mire quelque part. Si vous êtes sans couleur et que vous voulez vous faire ressembler un peu de couleur, tout va bien. Donc là, il parle d'un maquillage léger, un fond de teint très léger, adapté à la couleur de votre peau. J'imagine, mais ne vous faites pas ressembler à Jézabel, à une grange quelque part en train d'être peinte. Amen. Et à propos des boucles d'oreilles, frère Branham dit, je peux vous prouver que cela vient du diable. Je peux te prouver, ma sœur, que rien, l'origine en était des païens. Et tant que tu les portes, c'est un marque d'un païen. Maintenant, je viens de rentrer d'Afrique et je suis allé à Otinto, dans la jungle, et j'ai découvert exactement où les boucles d'oreilles, où tout cela vient. Et tout ça, beaucoup de bijoux ont enveloppé votre cou et votre oreille. Et tout ça, d'où ça vient? Ce sont les païens. Et la Bible ne veut pas qu'un chrétien ou une chrétienne soit une païenne. Et toi, tu ne dois pas ressembler à une païenne. Je ne dis pas cela pour que vous puissiez être des païens, non. Mais je veux que vous ressemblez à un chrétien. C'est parce que votre pasteur ne vous a pas dit la vérité. Crie frère Branham. La Bible le dit. Ça, c'est dans le message « L'Église et sa condition ». Donc, c'est en 56, le 5 août 56. Et dans un autre message, le deuxième sceau, ça c'est le 19 mars 1963, frère Branham dit, l'Ancien Testament, quand un homme avait vendu à l'esclavage, il y eut une année de jubilé tous les 50 ans. Et quand un esclave a entendu cela, il voulait aller libre. Il n'y avait rien à faire, rien ne pouvait lui empêcher d'aller libre. Il peut jeter sa pelle et dire, si longtemps, rentrez chez vous, la trompette a sonné, c'est vrai. Mais s'il ne veut pas y aller et qu'il était satisfait de son maître et il veut continuer à le servir le reste de sa vie, il a été emmené, on l'emmenait devant le temple, on prenait un poinçon. Vous savez ce que c'est un poinçon? Quelque chose pour percer à l'oreille. Et on lui faisait percer un grand trou à l'oreille. Et c'était une marque qu'il ne revient jamais. Est-ce correct? Il doit servir ce maître pour toujours. Et je me fiche de combien, de plusieurs fois, le son du jubilé sonne, c'est-à-dire l'évangile, qu'il arrive. Il a absolument vendu son droit de naissance d'être libre. Et vous, les filles de Dieu, vous êtes nés libres. Vous avez ce droit, Dieu vous le donne. Alors ne faites pas ces choses. Et frère Branham continue dans le message du 27 mars 1953, il dit, vous continuez à jeûner, vous continuez à prier, vous continuez à rassembler les enfants, se débarrasser de tout le péché autour de votre maison, comme disait Jacob, enlève tes boucles d'oreilles et lave tes vêtements afin d'obtenir la grâce de Dieu. Ça, c'est dans le message Israël et la mer Rouge. Il dit, aujourd'hui, vous avez trop d'évangélisation d'Hollywood. Un petit gars sissifié avec des cheveux manucurés et tenir tête à un groupe de femmes avec de boucles d'oreilles pendantes comme ça, les étriers du diable. Et suffisamment de peinture sur le visage pour peindre une grange et les cheveux coiffés. Et c'est un péché parmi vous, peuple de la sainteté. Qu'est-il arrivé? Vous avez couru bien. La Bible dit toujours que c'est un péché, c'est vrai. Oh, vous les pentecôtistes, l'habitude d'être très saints. Mais que s'est-il passé? Vous aviez l'habitude d'être sainte, mais vous aviez bien couru et pourtant, Paul a dit, qu'est-ce qui vous gêne? Si c'était un péché, alors c'est un péché maintenant. Si c'était un péché alors c'est encore un péché aujourd'hui. Amen.
et dans, excusez-moi, dans l'immoralité des femmes dans les derniers jours. Le message Jéhovah Jireh, deuxième partie. En ce jour-là, les femmes sont perverties, les plus pervers en ces derniers jours. Les Écritures le disent. Pourquoi? Pourquoi? Mais c'est la sortie de l'âge. Tu te souviens de ce qui était le premier signe de la perversion? C'était une femme. C'est vrai. Et dans les derniers jours, quel sera le signe de la perversion? Une femme. 6000 ans que les dames ont essayé de rester des dames. Mais maintenant, ils essaient d'agir comme des hommes. Elles mettent des vêtements des hommes. Elles coupent des cheveux comme les hommes. Et ainsi de suite. Ils ne l'ont jamais fait auparavant. Ça, c'est l'âge. La Bible prédit ceci, qu'il le ferait dans les derniers jours. Et vous voilà pervertis des femmes. Pas étonnant que la Bible dit, ceux qui sont échappés sur Sion sera glorieux aux yeux du Seigneur en ce jour-là. Vous voyez comment cela fait échapper. Et le frère Branham continue d'enseigner dans un message de mariage et divorce. Il dit, nous pouvons également voir clair ici. Ces programmes vulgaires, ces programmes impies, crasseux que nous apporte la télévision des reines sexuelles d'Hollywood. Nous pouvons voir la crasse de cette ville comme ceci. Enfants, petites vieilles filles qui marchent dans la rue ici avec des petits vêtements serrés, se tordant les tours autour. Il fait assez froid pour le geler à mort. Ils ne savent pas que c'est le diable qui leur pousse à faire ça. Ils sont possédés par un mauvais esprit et ne le savent pas. Vous voyez, l'adolescent reine. Elle ne les appelle ses striptease dans la rue, utilisés pour aller à certains spectacles vulgaires sur le côté pour voir une striptease. Il suffit d'ouvrir les yeux, regarde dans la rue, il y en a plein. C'est tout ce que vous devez faire maintenant. Le tout est un striptease. Sûr, oui, pourquoi font-ils cela? Mais pour tenter. C'est la seule chose pour laquelle elle peut le faire. Elle le fait parce qu'elle est sale à l'intérieur. Elle le fait parce qu'elle est faite comme ça. Elle ne réalise pas elle est devenue un instrument dans les mains de Satan. C'est ce qu'elle fait. Même dans nos écoles aujourd'hui, ils enseignent le sexe, ils enseignent l'acte sexuel. Notre monde est devenu pourri de cubes de femmes. Amen. Ça, c'était dans Mariage et divorce. Et dans le message, écoutez-le. Saviez-vous que c'est un esprit impur qui vient sur vous? Savez-vous qu'une petite dame va dans la rue, tout habillée sexy? Savez-vous que cette dame va devoir répondre pour commettre l'adultère? Eh bien, elle pourrait être aussi pure qu'un lys à son petit ami ou à son mari. Mais la Bible dit, Jésus lui-même a dit, si quiconque regarde une femme pour la convoiter, elle a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Et puis, si vous vous habillez comme ça, et un pécheur vous regarde de cette façon, mais au jour du jugement, c'est vous qui répondrez pour avoir commis adultère avec ce pécheur. Ce sera avec vous qu'il a commis cet adultère. Et dans le message, le choix d'une épouse, frère Branham dit, savez-vous que la chute est venue par les femmes au début? Elles sont tombées. Et la fin aussi va se retrouver de la même manière. Les femmes qui arrivent à l'autorité et qui veulent diriger les hommes. Alléluia! Oh, ça c'est dans le message, le choix d'une épouse. Je vais relire cela pour mes sœurs. Savez-vous que la chute est venue des femmes au début? Elles sont tombées. Et la fin va se retrouver de la même manière. Les femmes qui arrivent à l'autorité et qui dirigent les hommes. En avant, savez-vous que les Écritures disent cela? Tu sais, le jour où elles mettent l'homme, elles mettent le vêtement de l'homme et Bob, ses cheveux, toutes ces choses sont contraires à la parole de Dieu. Vous savez, elles représentent l'Église, les femmes. Et quand vous regardez ce qu'elles font, les femmes, vous verrez ce que fait aussi l'Église. Ça, c'est dans le choix d'une épouse. Amen. Nos sœurs, je vous ai partagé cette exhortation sans connaître cette citation sur le choix d'une épouse où frère Branham enseigne une femme qui veut prendre l'autorité sur l'homme. C'est un danger. C'est le signe de la fin du temps, l'esprit de la rébellion. Le péché qui a commencé au commencement, la femme est tombée, ensuite son mari. Dans les derniers jours, c'est par la même manière aussi, la femme veut prendre le dessus sur l'homme. Et dans le message que vous voyez, Jéhovah Jireh, frère Branham dit, jamais en 6000 ans, les femmes n'avaient jamais désiré se couper les cheveux ou s'habiller avec des vêtements des hommes et être perverses.
Nous sommes à la fin des temps, mes amis. Oh, Amérique, quiconque connaît la prophétie sait que c'est la fin. Elle est présentée par une femme. Elle est appelée la dame de la liberté. La liberté. Pourquoi la liberté? Mais parce qu'elle veut. Elle pêche. Amen. Ça, c'est Frère Branham qui enseigne. Je continue de lire Frère Branham, l'Éden de Satan. Frère Branham dit, la femme est nue dans la rue et elle ne le sait pas. Elle est une prostituée dans la rue. Les femmes qui portent des shorts aux yeux de Dieu sont des prostituées et elles ne le savent pas. Remarquez, prenez nos femmes. Maintenant, si vous voulez voir dans quel état se trouve l'Église, regardez simplement les femmes, comment elles agissent. Elles représentent toujours l'Église. Amen. Ça, c'est toujours Frère Branham qui enseigne. Et dans ce message, cette citation est un peu longue. C'est dans le signal rouge de sa venue. La Bible dit, quand les fils de Dieu virent les filles des hommes, ça c'est dans Genèse 6, ils furent clairs, ils prirent les femmes. Alors les fils de Dieu tombèrent de leurs biens avec Dieu et devinrent femmes chasseurs. Et si ce n'est pas la photo d'aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'est. C'est vrai, les hommes, même, regardez nos églises aujourd'hui. Regarde tout ce que tu veux, remarquez-le. Partout, il semblait en ce jour, ça devait être de jolies femmes. Les hommes sont devenus leurs esclaves, dit l'histoire. Les hommes sont devenus des esclaves des femmes parce que les femmes étaient trop belles. Qu'ils deviennent des esclaves. Ils ont littéralement fait des sanctuaires pour adorer la femme. Et pense juste, ils adoraient littéralement la chair et le sang féminin ce jour-là. Ça, c'est au jour de Noé. C'est de l'histoire. Maintenant, regarde. Nous trouvons cela, c'est la même chose aujourd'hui. Nous voyons cela dans l'histoire. Un tel sex appeal qu'ils avaient, eux, jusqu'à ce que les fils de Dieu se fassent des sanctuaires pour des femmes. C'était Vénus, et ainsi de suite. Voilà. Ils ont fait des sanctuaires, ils se sont inclinés devant les femmes, ils ont dit, oh, vous dites, Frère Branham, nous ne pas avoir de telles choses aujourd'hui. Vous ne pouviez pas comparer cela à ce jour, Frère Branham. Je vous prie de me pardonner. Je crois que c'est pire aujourd'hui qu'avant. Que voit-on à la télé aujourd'hui? Vous ne pouvez même pas prendre un journal, mais tout ce que vous voyez se propage. Les femmes, les jolies femmes, sur chaque paquet de whisky, dans des magazines sexy, immoralement vêtues. Toute la télévision est remplie de femmes sexy, une jolie femme, et nous découvrons sur des annonces de cigarettes tout ce que vous pouvez regarder à gauche comme à droite, cela est attrayant. Il y a la photo d'une femme attirante. Vous ne pouvez même pas voir la publicité à la télé sans qu'on vous montre des bas de soie. Moins vous voyez des jambes d'une femme mince, en forme, à travers tout. Qu'en est-il aujourd'hui? Oh, les panneaux d'affichage de la télévision. Tout ce que vous pouvez regarder est immoral, vulgaire, sexy. Les femmes impies. Ça, c'est dans le message, le signal rouge de sa venue. La chair féminine, ils sont chair et sang. Ils ne sont pas des dieux. Les femmes ne sont pas des dieux. Elles sont faites de chair et de sang. Et à mon humble avis, Dieu me pardonne si je me trompe. C'est une striptease en gros. Vous ne pouvez pas difficilement blâmer un homme s'il n'est pas un chrétien. Un chrétien, mais que tomberait-il? Il tomberait-il dans des tentations, dans un endroit qu'il ferait quelque chose qui ne va pas jusqu'à ce qu'il ne pouvait plus se retenir? C'est incroyable. Il n'y ait plus de ravages. Continue parce que beaucoup de femmes sont responsables. Mais si ce n'est pas le cas, comment pourriez-vous blâmer l'homme? Mettre le blâme là où le blâme appartient. C'est la faute des femmes. Les femmes ont été la cause de la première chute et les femmes finiront par être la cause dans les derniers temps. Elle a commencé et c'est elle qui termine. Pas étonnant que la Bible dise « Ceux qui échapperont à Sion seront glorieuses aux yeux de Dieu ». Amen. Et il y a beaucoup d'autres citations que Frère Branham enseigne sur l'accoutrement. Dans ce message, le signal rouge de sa venue, il dit à l'époque de Lot, ça c'était les jours de Sodome et Gomorrhe, les femmes étaient si basses dans leurs mœurs qu'elles ne furent plus utilisées comme des femmes devraient être utilisées. Mais ils ont été pervertis jusqu'à ce qu'ils deviennent si communs. Les femmes deviennent si courantes que les hommes vivaient maintenant avec des hommes. La perversion naturelle des cellules sexuelles avait changé de position parce que les femmes étaient devenues si pas chères. Voyez-vous,
trop facile. Jésus a dit dans Luc 17, comme à l'époque de Sodome, rappelez-vous que les hommes avaient abusé des femmes de la sorte jusqu'à ce que l'acte naturel avec la femme n'était plus voulu. Et c'est affreux de dire cela depuis la plateforme ici. Si jamais c'était la vérité, ça devrait partir à partir d'ici. Et il est tellement mauvais aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers de fois et de milliers de perversions, des sodomites aujourd'hui. Ah, et vous pourriez continuer à lire ça vous-même, ça devient de plus en plus fort, de plus en plus clair, mais je voulais juste partager, il y a plein de messages que le frère Branham a prêchés qui sont vraiment, vraiment un enseignement. Il a crié dessus et il a dit, vous les femmes, soyez différentes. J'espère que cette petite exhortation va vous aider, mes sœurs, à rester pieuses, à rester modestes, à rester humbles dans votre accoutrement, car cette vertu, c'est une vertu que Dieu recherche. Et cette femme qui représente l'Église, lorsqu'elle va reprendre la marche de la sainteté, lorsqu'elle va retrouver sa pudeur, lorsqu'elle va retrouver sa perle perdue, elle va appeler les autres sœurs, venez vous réjouir avec moi. Elle sera un témoignage. La prochaine fois, je vous parlerai d'une autre vertu encore. Que le Seigneur vous bénisse richement. C'était l'exhortation de Frère Prince avec amour et respect dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen.